Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Trent Alexander-Arnold au Barça. Xavi et Laporta en font leur priorité. On va regarder ses qualités comme d'habitude, qu'est-ce qu'il pourrait rapporter au Barça. Aussi on va regarder quand va-t-il rejoindre le Barça, cet été 2022 ou bien l'été 2023. Bien évidemment il faut savoir le montant du transfert. Est-ce que c'est plutôt 50 millions d'euros, 80 millions d'euros, 100 millions d'euros, 150 millions d'euros. En tout cas on va voir aussi le montant, comme je vous ai dit, du transfert. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est en description. Et non, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors les amis, Trent Alexander-Arnold a 23 ans, il est né le 7 octobre 98, il fait 1m80, il est arrière droit, il joue à Liverpool, il est né à Liverpool, il est anglais, c'est 100% simplement un Red, c'est 100% un anglais tout simplement. Il joue dans la sélection d'Angleterre où il a fait pas mal de sélections, où il a pas mal performé. Il a joué un match en Première Ligue parce que le Liverpool n'en a joué que un. Il a joué son premier match de Première Ligue, il était vraiment pas mal. Si vous voulez connaître ses statistiques, malgré que ce soit qu'un défenseur, il a joué 32 matchs dans la saison 2021-2022 avec Liverpool. Il a marqué 2 petits buts et 12 passes décisives. Donc il est tout simplement décisif plus d'une fois sur 2 en Première Ligue, alors que c'est un défenseur. Et franchement ça c'est vraiment assez remarquable. C'est un joueur qui défend. Même si c'est pas un de ses points forts, c'est assez spécial parce que c'est un latéral droit, ça reste normalement un défenseur. Mais Arnold est tout simplement un moderne, tout simplement. Arnold peut vraiment apporter beaucoup de choses au Barça offensivement. C'est un défenseur qui tout simplement fait pas mal de passes décisives, qui centre beaucoup, qui marque aussi pas mal de buts, qui est vraiment aussi très bon. Voilà, c'est un latéral très bon sur les coups francs, que ça soit direct ou simplement pour centrer. Il est très bon sur ces deux points là. Pour les directs, franchement il est vraiment très bon. Quand c'est des coups francs près où on doit les marquer, il peut les marquer tout simplement. Mais aussi les coups francs lointains pour centrer, il est très bon aussi. Mais il nous faut aussi des très bons joueurs de la tête pour les réceptionner, et on en a pas mal comme à Lewandowski, comme à Araujo, etc., etc. Si on a quelques joueurs bons de la tête, Arnold pourrait aussi beaucoup nous aider sur les centres, et actuellement on en a quelques-uns. Si on peut en avoir un peu plus, ça pourrait vraiment beaucoup nous aider parce qu'on n'a pas aussi énormément de joueurs bons de la tête, on a surtout des joueurs de ballon. Arnold est très jeune, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il fait 1m80, donc voilà, c'est un défenseur, c'est une taille normale simplement pour un défenseur. Il est en fin de contrat le 30 juin 2025, donc il lui reste quand même 3 ans de contrat. L'année prochaine 2, on ne sait pas s'il va prolonger ou pas, il n'y a pas encore de rumeurs comme quoi il va prolonger. On ne sait pas si Liverpool attend quelque chose, attend un signe, attend tout simplement de le prolonger. Mais en tout cas Laporta va tout simplement bosser sur ça, tout simplement pour essayer de le faire venir. Et on parle simplement que Laporta va le faire venir l'été prochain 2023 pour une somme de 80 millions d'euros. Pour moi ce serait vraiment un gros coup du Barça, parce qu'avoir un des meilleurs latérales du monde, ce serait vraiment un gros coup de la part de notre président, parce que franchement ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas recruté tout simplement un très gros latéral. On a eu Dani Alves, mais après ça on n'a pas eu vraiment des très grands latéraux. On a pourquoi pas eu Jordi Alba, mais cette saison c'est un peu compliqué. Dès son premier match il n'a pas été incroyable, et même simplement Jordi Alba ces dernières années il a été bon mais pas incroyable non plus. Donc tout simplement ça nous ferait vraiment beaucoup de bien d'avoir un vrai latéral droit, parce qu'à droite on a eu personne après Dani Alves. On a eu Firpo, Dest, Sergio Roberto, et personne n'a été au niveau. Donc franchement avoir un latéral de cette qualité pourrait vraiment nous faire beaucoup de bien, surtout que simplement notre ailier droit pourra combiner avec lui. Et on sait que quand il y a le latéral et l'ailier simplement qui s'entendent bien, ils peuvent vraiment avoir des très belles connexions, et ça pourrait vraiment être simplement très bon pour l'équipe. À droite on pourrait avoir par exemple un Dembélé et Arnold à droite, ou Arnold et Rafinha. Franchement, bref, en tout cas l'ailier simplement sera beaucoup aidé par son latéral, parce qu'il pourra combiner avec, essayer de lui faire des passes en profondeur, lui libérer de l'espace, etc., etc. Parce que quand t'as pas un vrai latéral à tes côtés, ou un latéral simplement mauvais, bon, il faut dire les termes, tout simplement c'est compliqué pour l'ailier de combiner avec simplement son coéquipier. Et surtout que Arnold est très poussé sur l'offensive, c'est même un joueur qui est mauvais défensivement pour moi. Une de ses défauts tout simplement, c'est qu'il est pas très bon sur tout simplement les défenses. Il se fait passer assez facilement, il défend très mal, ses tacles sont pas très bien réussis, et c'est vraiment quelque chose qui doit corriger.
Heureusement, il n'a que 23 ans, donc il pourra corriger ses lacunes. Même si je pense pas que ce sera un latéral qui va défendre très bien. S'il peut au moins défendre un minimum, ça pourrait nous aider. Parce que c'est pour moi, il peut même jouer piston. Parce que c'est un joueur tellement rué sur l'offensive que même piston, il pourrait mettre un peu mieux. À voir Xavi comment veut-il jouer. Mais pour l'instant, on joue sur un 4-3-3. Si simplement Xavi change d'avis, veut jouer en 3-4-3, bah on pourrait mettre Arnold à droite. Et franchement, je pense que ça pourrait faire aussi un gros carnage vu le joueur que c'est. Il y a vraiment beaucoup simplement de clubs qui rêvent de l'avoir. On sait que dans les marchés de transfert, c'est très compliqué d'avoir un bon latéral. Les grands latéraux sont déjà bloqués dans les grands clubs, que ce soit Davis avec le Bayern, Robertson avec le Liverpool, Hakimi avec simplement le PSG. Bref, tous les gros latéraux dans les grands clubs sont bloqués et je vois pas comment vont-ils partir. Je pense que la seule opportunité, c'est Arnold, parce que voilà, on voit pas qu'il va trop prolonger. Il n'y a pas de rumeur de prolongation. Il se rapproche de plus en plus de sa fin de son contrat, tout simplement. L'été prochain, il lui restera 2 ans. Donc, Liverpool sera menacé de le laisser partir gratuit. Il sera obligé de le vendre et même le vendre un peu au rabais. Parce que pour moi, 80 millions d'euros pour lui, ça me semble même un peu trop peu. Pour moi, 100 millions d'euros, c'est ce qu'il vaut. 80 millions d'euros, c'est vraiment un très bon prix pour ce joueur-là qui pourra vraiment nous aider à gagner la Champions League. Parce qu'on sait que tous les grands clubs qui ont gagné la Champions League ont eu des très grands latéraux, que ce soit Liverpool avec Arnold et Robertson, que ce soit le Real Madrid avec un très gros Marcelo et un bon Carvajal, etc. etc. Pour gagner les grands trophées, tout simplement, il nous faut 2 grands latéraux. Et déjà, si on peut déjà avoir le latéral droit, et puis on pourra chercher le latéral gauche. Mais pour l'instant, Jordi Alba peut dépanner encore pour la saison 2022-2023. Mais la saison d'après, il faudra absolument trouver un grand latéral, ou pourquoi pas donner la chance à Balde, qui a aussi un bon niveau, qui est encore très jeune et qui a vraiment un très bon potentiel. Trent, malgré qu'il soit très jeune, il a gagné beaucoup de trophées. Il a gagné une Première Ligue, une Champions League, une Super Coupe d'Europe, une FA Cup et une Coupe du Monde des clubs. Donc il a gagné quasiment tout. Il lui manque quelques trophées d'Angleterre, mais mis à part ça, il a tout gagné en Angleterre. Mais il lui manque cette Coupe du Monde avec l'Angleterre. En tout cas, il fait tout pour l'avoir. Il fait des très belles performances avec Liverpool, bien évidemment. Mais aussi, il est très bon avec la sélection d'Angleterre. Il apporte beaucoup à la sélection d'Angleterre et on verra ce qu'il fera pour la saison, pour la Coupe du Monde, 2022. Et je doute pas qu'il fera vraiment une belle campagne, à voir ce que va faire l'Angleterre pour essayer de la gagner, simplement parce que la Coupe du Monde, ça fait vraiment un très bout de temps, simplement que l'Angleterre ne l'a pas gagné, malgré qu'ils ont eu vraiment des très belles équipes. Là, ils ont encore une très belle épopée. On espère pour eux simplement qu'ils vont la gagner, même si moi je suis pas anglais. S'ils la gagnent, tant mieux pour eux. Ils ont vraiment un très gros effectif et franchement, ça serait mérité s'ils gagnent avec cet effectif, parce qu'ils ont vraiment des très bons joueurs, des très jeunes joueurs qui sont vraiment très talentueux. Malgré son jeune âge, c'est un joueur qui a pas mal d'expérience, comme les trophées que je vous ai dit qu'il en a gagné. Il a quand même gagné la Première Ligue, la Champions League, etc. Il a gagné pas mal de trophées, il a pas mal de sélections avec l'équipe d'Angleterre. Il a joué depuis des années, il joue depuis des années à Liverpool. Donc c'est un joueur de grand club qui a su simplement s'imposer à Liverpool, qui a su s'imposer simplement dans la sélection d'Angleterre. Donc je vois pas pourquoi il se ratera, pour toutes les raisons. Comme je vous ai dit, pour moi, s'il rejoint le Barça, ce serait vraiment une très bonne chose pour le Barça, une très bonne chose pour lui. Pour moi, ce serait vraiment une réussite. En tout cas, on l'espère, et on espère que Laporta se dépêchera simplement pour le recruter, parce que avoir des latérales sur les marchés de transfert, c'est vraiment très compliqué en ce moment. Franchement, j'ai beaucoup d'espoir sur Arnold, parce que je vous ai dit, il est encore très jeune, il a des très grosses qualités qui en a vraiment besoin. Par exemple, sa qualité offensive en tant que latéral, un joueur très rapide, qui dribble bien, qui a une très belle qualité de centre. Il est très bon sur le coup de pied arrêté, tout simplement, que ce soit les coups francs directs ou les centres. Les corners aussi, il est très bon. Comment ne pas oublier ses corners? Franchement, il a vraiment une capacité à tirer des coups francs magnifiques. Oublions pas, voilà, le coup franc qu'il nous a mis à Anfield, où on a perdu 4-0 malheureusement. Bref, en tout cas, il est vraiment très bon sur les corners également. C'est vraiment un joueur complet. En plus, comme je dis, il est encore très jeune, donc il peut corriger ses lacunes qui sont simplement défensives. Il sait pas très bien défendre, il se fait souvent passer par les très bons attaquants. On a vu en finale de Ligue des Champions où il a été mauvais pour moi défensivement, et c'est à cause de ça qu'ils ont perdu selon moi, malgré aussi d'autres mauvaises performances de Liverpool, d'autres joueurs qui ont été mauvais. Mais Arnold a aussi été mauvais défensivement et ça leur a coûté cher. Donc voilà, il a encore 23 ans.
Le Barça l'aura l'été prochain pour moi, il aura 24 ans à ce moment-là, il aura encore plus progressé, il aura fait une très belle saison selon moi avec simplement Liverpool. On a besoin de latéraux parce que c'est vraiment un poste où il faut se renforcer. Même cet été, si on prend pas cet été Arnold et qu'on le prend l'été prochain, faut quand même se renforcer en tant que latéral droit. Simplement pour les latérales droits, faut bien évidemment se renforcer et un peu sur le poste de latéral gauche, mais surtout le droit parce que on a personne qui peut un minimum dépanner. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire si pour vous 83 millions d'euros pour Trent Alexander-Arnold c'est une bonne chose, oui ou non. Qu'est-ce qu'il pourra apporter selon vous? Est-ce que c'est un bon deal? Est-ce que pour vous c'est le latéral droit qu'il nous faut? Voilà les amis, moi je lis tous les commentaires comme d'habitude, donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, je serai très curieux de voir ça. Moi je vous remercie de ne pas regarder la vidéo jusqu'ici, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, ciao.